Aujourd'hui, je vous propose de faire une lecture analytique de la lettre 161 des lettres persanes de Montesquieu. Donc, nous allons voir dans cette dernière lettre du roman comment Montesquieu présente le personnage de Roxane comme une héroïne tragique pour mieux souligner le renversement de point de vue sur le personnage d'Uzbek. Nous allons diviser le texte en trois mouvements. Le premier mouvement commence par Oui, je t'ai trompé et se termine avec Le plus beau sang du monde. Le personnage de Roxane commence sa lettre avec un aveu, lequel débute par une affirmation Oui, je t'ai trompé. Cela révèle de la détermination de la part du personnage de Roxane. Cette révélation montre que Roxane vient de franchir le point de non-retour. L'idée d'un destin inévitable est un élément principal de la tragédie. Après, on trouve une antithèse. J'ai su de ton affreux sérail faire un lieu de délices et de plaisir. Le sérail, qui normalement est un lieu de plaisir pour l'homme et non pour la femme, devient un lieu de plaisir pour toutes les femmes qui y sont. On peut donc constater un renversement de situation. Le premier paragraphe a un rythme rapide formé par une gradation. Je t'ai trompé, j'ai séduit tes eunuques, je me suis joué de ta jalousie. Le rythme donc s'amplifie pour montrer la frénésie et la satisfaction créées par l'aveu, faire un lieu de délice et de plaisir. De plus, la répétition du pronom je montre que c'est Roxane qui prend finalement le contrôle. Elle assume la responsabilité de ses crimes, planifiés par elle seule. La question rhétorique au deuxième paragraphe Le seul homme qui me retenait à la vie n'est plus est une révélation qu'Uzbek ne connaissait pas du tout Roxane. Il ne savait pas qui elle était. Le renversement de situation devient plus intense puisque le héros principal, Uzbek, était présenté comme quelqu'un d'intelligent, qui était le maître de son sérail, qui connaissait tout ce qui s'y passait. Les révélations de Roxane renversent ce qui était finalement simplement une illusion puisqu'il ne la dominait pas du tout. L'allitération en M, je meurs mais mon ombre, évoque la peine. Le son M évoque le baiser. Roxane choisit d'embrasser la mort, car elle ne pourra plus jamais embrasser l'homme qu'elle aimait réellement. La phrase s'envole bien accompagnée montre qu'elle n'est pas la perdante dans cette situation malgré son suicide, puisqu'elle provoque des dégâts supplémentaires à Uzbek. Aussi, la litote Je viens d'envoyer devant moi ces gardiens sacrilèges est un élément important de la tragédie qui sert à respecter la règle de bienséance tout en avouant le meurtre des eunuques. Enfin, le plus beau sang du monde est une périphrase utilisée pour évoquer la mort de son amant. Cette figure de style insiste sur la puissance de son amour pour lui. Le deuxième mouvement commence avec Comment as-tu pensé et se termine par Dans l'indépendance. Ce paragraphe sert de conclusion au roman. À la fin, on peut le voir au premier mouvement, il y a un renversement de situation. Montesquieu passe de la critique de la société française à la critique de la société persane et à la place accordée aux femmes dans celle-ci pour montrer qu'il a vraiment un regard extérieur puisqu'il montre ainsi qu'aucune société n'est parfaite. Montesquieu choisit Roxane comme son porte-parole, celle qui va porter son message final. On peut le voir par son discours qui est inspiré par le mouvement des Lumières, puisque les idées de la liberté et de l'indépendance sont évoquées. Je ne fusse dans le monde que pour adorer tes caprices. J'ai toujours été libre, j'ai réformé tes lois sur celles de la nature, et mon esprit s'est toujours tenu dans l'indépendance. Le fait que Roxane prend la parole dans la dernière lettre, s'exprime librement, est une critique de l'inégalité des sexes dans la société persane. De cette manière, Montesquieu montre que les femmes sont parfaitement capables d'être indépendantes et que cette idée de la société persane est fausse. Le troisième mouvement commence à Tu devrais me rendre grâce et se termine par Je meurs ici. Ici, Roxane est présentée comme une héroïne de tragédie. Les éléments qui évoquent ce fait sont la situation tragique de sa soumission à Uzbek et le champ lexical de la tragédie. Sacrifice, abaissé, fidèle, douleur. De plus, la répétition du mot cœur montre qu'elle a une motivation noble. Le fait de cacher son amour pour son amant est ce qui la déshonore d'après elle. Elle révèle que sa vertu était en réalité de la soumission.
Cela est une critique de la société persane et de ses valeurs, et ce que les Persans considèrent comme une vertu est en fait un crime. La phrase « Tu me croyais trompé et je te trompais » montre le renversement de la situation. Usbek, qui pensait dominer la situation, est en réalité berné, ce qui remet en cause la supériorité de l'homme sur la femme revendiquée par les Persans. Avec la phrase « Ce langage sans doute te paraît nouveau », Usbek se trouve choqué par l'opposition directe qu'il reçoit de la part de sa femme pour la première fois. Mais c'est aussi la société qui est ouvertement critiquée pour la première fois dans le livre. Roxane prive aussi Usbek de la possibilité de se venger et elle se positionne en héroïne tragique par opposition à lui puisqu'il n'y a rien de courageux ni d'admirable dans son comportement de tyran. Serait-il possible, jusqu'à mon courage, montre que Usbek, en fait, utilise un pouvoir qu'il ne mérite absolument pas et dont il abuse. Enfin, elle se suicide. Je me meurs par le poison, qui est un élément tragique, comme par exemple dans Phèdre de Racine. Roxane dit je sens affaiblir jusqu'à ma haine, ce qui montre qu'elle est motivée par une passion, la haine envers Usbek. Le seul moyen d'apaiser sa haine est la mort. Pour conclure, on peut voir que Roxane est une héroïne tragique motivée par deux passions, l'amour pour son amant, la haine envers Usbek. Sa position sert à renverser le statu quo qui a duré durant toute l'œuvre en montrant que c'est elle qui manipulait Usbek pour se venger et critiquer la société persane.